Tout est déjà fait, nous pouvons déjà commencer. Ok, c'est bon. Donc là, l'enregistrement a commencé. Nous sommes mardi. Mardi et chaque mardi, nous avons toujours parlé des péchés et de la confession des péchés. La fois passée, le mardi passé, nous avons parlé des 5 péchés de Jonas. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 péchés de Job. Mais avant cela, on va vous poser les fondements. Et les fondements qu'on va poser aujourd'hui, ce sera sur les 5 richesses de Job. La question que vous devez vous poser chaque jour, la question que vous devez vous poser chaque jour, hein, la question que vous devez vous poser chaque jour est la suivante. C'est la question que vous devez, chaque jour posez-vous cette question. Qu'est-ce qui a fait que Satan puisse attaquer Job? Qu'est-ce qui a fait que Satan puisse attaquer Job? Qu'est-ce qui a suscité la jalousie chez les diables auprès de Job? À tout moment, il était en train de faire des courses autour de sa maison. Maintenant, c'est quoi que Satan suivait auprès de Job? Est-ce que c'était la richesse de Job? Est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce qui a attiré Satan? Et la même question, quand vous allez découvrir pourquoi, vous allez vous poser aussi les mêmes questions. Aujourd'hui, vous vous poserez les mêmes questions. Qu'est-ce qui attire Satan chez moi? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi au travail les gens me combattent? Pourquoi dans les quartiers les gens me combattent? Est-ce qu'ils te combattent seulement parce que tu pries? Ou bien il y a une autre chose qui te pousse à te combattre. Deux fois, vous pouvez être en conflit avec des gens. Vous ne savez pas pourquoi les gens sont en conflit avec vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 richesses de Job qui ont attiré la jalousie du diable. Est-ce qu'on peut commencer? Satan a été attiré par les 5 richesses de Job. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 richesses de Job et puis nous allons parler des 5 péchés de Job. Voilà. C'est un enseignement très, très important. Les partenaires les recevront déjà dans leur compte, mais si vous êtes vous êtes vous êtes déjà partenaire de notre émission, on vous envoie directement dans votre compte WhatsApp. Juste après l'émission, on vous l'envoie. On vous envoie aussi les liens de cette vidéo. Donc, vous avez et l'audio et l'écrit. Comme ça, vous pouvez suivre à partir de votre propre maison l'audio et l'écrit en même temps. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la question la plus profonde sur la vie de Job était de savoir comment un homme dont l'intégrité était connue par Dieu à tel point qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre puisse se retrouver par terre. Écoutez, il y a des gens qui peuvent témoigner de moi en tant que pasteur. Ils peuvent dire, c'est un bon pasteur. Ce n'est qu'une apparence, parce que vous ne me connaissez pas. Les seuls vrais témoignages, c'est le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui nous connaît en profondeur. Si Dieu vous dit que je suis un serviteur de Dieu, en tout cas, accrochez-vous à moi. Mais si moi je vous dis que je suis un serviteur de Dieu, ce n'est pas très rassurant parce que je suis un humain. Si même un homme vous dit que je suis serviteur de Dieu, ce n'est pas aussi rassurant parce que je suis un humain. Mais si Dieu vous dit que celui-là c'est mon serviteur, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir de doute. Dieu ne peut pas vous mentir. Dieu ne dit que la vérité. Le témoignage de Dieu est très important que le témoignage de n'importe qui. Maintenant, ici dans le cas de Job, c'est Dieu lui-même qui témoigne de Job. C'est Dieu lui-même qui parle en faveur de Job. Nous allons le découvrir. Job 1, verset 8. Job 1, verset 8. Ah, je viens de voir Ray qui vient de faire son entrée. Aïe, Ray vient d'entrer. Bonjour Ray. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, ça c'est Dieu qui témoigne de moi et de toi devant Satan. C'est l'Éternel qui témoigne de nous tous les chrétiens devant les diables. Il témoigne de Job devant Satan. La question que je me pose, est-ce que Dieu peut témoigner ainsi de toi? Non, je veux que Dieu témoigne de nous tous ainsi.
On y va. L'Éternel dit à Satan. Donc Dieu et Satan, ils se parlent, ils causent. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Sur la terre, il n'y avait personne comme Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mes frères, c'est le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui témoigne de Job. Maintenant, quand Dieu déjà dit ça, comment est-ce que moi je peux dire que Job avait des péchés? Non, la question c'est de savoir pourquoi Dieu avait laissé Satan attaquer Job. Et une autre question, pourquoi le diable tournait autour de Job? Qu'est-ce qui a attiré les diables autour de Job? C'est quoi le problème du diable? Dieu témoigne de Job. Maintenant, pourquoi Dieu laisse Job encore dans les mains du diable? Il a déjà l'intégrité, il a déjà la crainte de Dieu, il a déjà tout. C'est un homme droit, il ne fait pas le mal, il ne fait rien de mal, il ne fait pas du mal à Dieu. C'est un homme correct. Où est le problème encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme qui a déjà reçu un témoignage de Dieu, c'est déjà suffisant. Mais Dieu laisse Satan le frapper. Pourquoi? Il y avait 5 erreurs que Job avait. Et Dieu voulait les rendre parfaits. Certaines choses dans la vie, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu fait traîner certaines bénédictions dans votre vie. Pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans votre vie. C'est parce que le souci de Dieu, c'est de nous rendre parfaits. Même si Dieu te dit que tu es intègre, même si Dieu te dit que tu es parfait, tu es bon, il veut te perfectionner tant que tu es sur la terre. Mais alors, il était en train de... Vous voyez, c'est comme de l'or. Quand vous mettez de l'or dans le feu, c'est pour le rendre plus pur. Vous comprenez? On met l'or dans le feu pour le rendre plus pur. L'or est éprouvé par le feu. Donc, le souci de Dieu, c'était d'enlever les petites impuretés de Job. Mais comparativement à l'humanité tout entière, il n'y avait personne qui était comme Job. Il était le seul qui craignait Dieu. Mais en fait, cette histoire-là était aussi entrée dans la vie de Job. Job commençait à penser que non, il était devenu irréprochable. Il ne voyait plus ses petites erreurs. À un certain moment, quand tout le monde t'apprécie, tout le monde dit de toi que tu es bon, tu risques de ne plus voir des petites erreurs de ta vie. Tu risques de penser que c'est bon, Dieu est avec moi, c'est fini. Non. Dieu voulait que tu te rendes compte des petites erreurs qui peuvent te coûter trop cher. Et ce sont ces petites erreurs que nous allons découvrir ensemble. Sur toute la surface de la terre, il n'y avait personne comparable à Job sur la richesse. Vous comprenez? Il n'y avait personne comparable à Job. Ce n'était pas un problème de richesse. Suivez-moi très bien. Ce n'était pas un problème de richesse. Job avait 3 choses. Vous qui vous comparez là avec les gens, qui est l'homme le plus riche de la terre? Qui est l'homme le plus fort de la terre? Regardez les critères que Dieu donne pour apprécier un homme. Dieu donne 3 critères. Devant les diables, ça, Dieu témoigne. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas témoigné de Job. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Dieu n'a pas donné ce témoignage. Je m'excuse. C'est-à-dire, Dieu a ignoré la richesse de Job ou comment? Parce que parmi les témoignages que Dieu a donnés à Satan, Dieu n'a pas parlé de sa richesse. Est-ce que Dieu ignore les richesses que nous avons? Regardez les choses que Dieu, les 3 témoignages que Dieu a donnés à Job. Dieu a donné des Job à Satan. Des 3 témoignages. On y va. C'est un homme intègre. Craignant Dieu. Il est droit. Et j'ajoute une 4e, il se détourne du mal. On peut lire, non? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. 4 choses.
C'est tout. C'est le témoignage que Dieu a donné de Job. Dieu n'a pas vu sa richesse. Dieu n'a pas vu ses enfants. Pourquoi Dieu n'a pas dit que Job a une belle famille? Pourquoi Dieu n'a pas dit que Job a beaucoup d'enfants? Il a beaucoup de richesses? Non. Dieu n'a pas cité la richesse. Vous pouvez comprendre que ce qui intéresse Satan, ce n'est pas la richesse de Job. Ce qui intéresse Satan, ce n'est pas ta prospérité. Voici les 4 choses qui intéressent Satan. Voici les 4 choses qui attirent Satan chez toi. Satan commence à te combattre le jour où tu as pris la décision d'être intègre. Le jour où tu prends la décision de craindre Dieu. Le jour où tu prends la décision d'être droit. Le jour où tu prends la décision de te détourner du mal. C'est la colère que le diable a pour te contraindre à faire ce que lui veut. C'était ça le problème de Job. C'était ça la jalousie de Satan vis-à-vis de Job. Nous allons commencer par le premier point. Les 5 richesses de Job. Job avait 5 richesses. Et c'est la Bible qui décrit sa richesse. On peut commencer? Suivez-moi très bien. Parce que quand vous lisez la Bible et que vous ne tirez pas attention à ce que vous lisez, vous risquez de lire la Bible comme un roman. Non. La Bible, il faut la lire. Et la lire avec l'esprit. Il faut comprendre chaque priorité dans chaque phrase. Essayez de lire avec moi, vous allez comprendre. Vous avez toujours lu Job. Prenez votre Bible maintenant. Lisez avec moi Job. Peut-être que vous allez comprendre autrement. On peut aller? Prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1. Nous allons découvrir ensemble les 5 richesses de Job. On peut commencer. Quelqu'un a déjà pris sa Bible? Job 1, verset 1. Il y avait dans les pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Première richesse avec de Job, la communion avec Dieu. La plus grande richesse qu'un homme a, c'est de conserver sa communion avec Dieu. Et parce que je peux répéter. La plus grande richesse qu'un homme a, c'est d'être en communion avec Dieu, de retourner à la source de son Créateur, d'être en bon terme avec Dieu. C'est la plus grande, la première richesse qu'on a montrée à Job ici. L'histoire de Job commence par ça. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu. La chose la plus importante que vous devez, s'il y a des trésors que vous devez garder dans votre vie, c'est la communion avec Dieu. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens perdent. Ne perdez jamais la communion avec Dieu. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez péché, retournez vite et demandez pardon à Dieu. Ne perdez, ayez le souci de ne pas perdre cette communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la vie de péché. Ils ne se soucient même pas que ces gens sont en train de faire mal à Dieu. Tu es en train de commettre une très grave erreur. Si tu ne te soucies pas de ta communion, c'est que tu ne te soucies pas de ta vie. Je répète, si tu ne te soucies pas de la communion avec Dieu, tu ne te soucies pas de ta vie. Or, la première communion pour notre génération, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, la première communion, la première richesse que nous avons, c'est de recevoir Jésus dans sa vie. C'est la plus grande richesse d'un chrétien. Avoir Jésus dans sa vie, c'est la première, la plus grande richesse de ce monde. Si vous n'avez pas compris comme ça, vous risquez de passer votre vie chrétienne chaque jour en train d'envier et de regarder où se trouve la richesse. Où se trouve la richesse? Depuis que je suis venu à l'église, je suis toujours pauvre. Celui qui a Jésus n'est jamais pauvre. Celui qui a Jésus n'est jamais malade. Celui qui a Jésus ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis devenu riche dès que Jésus devient mon berger. La première richesse que vous avez, qu'il ne faut jamais perdre, le coffre-fort, vous devez garder ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Les 4 choses qu'on vient de vous dire. Job était un homme intègre et droit. C'était un homme qui craignait Dieu, et puis c'était un homme qui se détournait du mal.
intègre, droit. Il se détourne du mal et puis il craint Dieu. C'est la première richesse de Job. Et si vous voulez devenir riche, commencez par conserver cela. Malheureusement, beaucoup de gens ont perdu cette richesse. C'est une grande richesse. Une grande richesse, mes frères. Vous enviez les véhicules. Vous enviez les biens de ce monde. Je vous dis, la première richesse qu'un homme peut avoir, la première, la plus grande, c'est la communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es pauvre, tu es misérable. Lisez les livres d'Apocalypse. Lisez la lettre qu'on a écrite à l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église de Laodicée? Il dit, tu t'es dit riche, mais tu es misérable, pauvre, aveugle, nu. Tu t'es dit riche. Pourquoi il était riche, mais misérable, aveugle et nu? Parce qu'il n'avait pas Jésus, parce qu'il a négligé la relation avec Dieu. Tant que tu négliges la relation avec Dieu, Dieu dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Ça dit, on ne sait pas si tu es chez les diables, on ne sait pas si tu es chez Dieu. Tu es pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont là, en train d'envier les biens de ce monde. Non. Si vous pensez que Job était riche, voici sa première richesse, la communion avec Dieu. Ne perdez pas votre communion avec Dieu. C'est la première richesse. Protégez la relation avec Jésus-Christ. C'est votre richesse. Jésus, c'est ça ta richesse. Jésus, c'est ta santé. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Jésus ne t'abandonnera pas. Même si tu traverses les plus grandes difficultés de la terre, Jésus ne t'abandonnera pas. C'est l'ami le plus sûr. Dans la douleur comme dans la joie, c'est l'ami le plus sûr. Il faut garder Jésus dans votre vie. Ne perdez pas Jésus dans votre vie. Il y a un de nos chantres qui a dit, Kozalana Yesu, eleki mbongo, eleki wolo. Kozalana Yesu, eleki mbongo, eleki wolo. C'est-à-dire, avoir Jésus, ça dépasse les richesses de ce monde. Ça dépasse les biens de ce monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sentent même plus la valeur d'être avec Jésus. Et pourtant, la Bible commence de Job, commence par là. Job 1, verset 1. La première grande richesse de Job, c'était la communion avec Dieu. La relation avec Dieu. Je ne peux pas envier un homme qui ne craint pas Dieu. Moi, envier sa richesse, non. Je n'ai pas besoin de la richesse de ce monde. J'ai besoin d'un homme qui a Dieu. C'est celui-là que je peux envier. Deuxième richesse de Job, sa famille. La Bible parle de sa famille. Une famille nombreuse. La deuxième richesse de Job, c'est sa famille. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui font n'importe quoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la communion. Un jour, les jours où vous allez traverser la vallée de l'ombre et de la mort, c'est alors que vous allez savoir que Jésus-Christ était le seul bien précieux que vous avez. Vous savez ce que Joseph a dit à ses frères. Il dit, je suis en Égypte, je suis le numéro 1 ici, le gouverneur principal de l'Égypte. Gouverneur principal de l'Égypte. N'est-ce pas? Mais un jour, je vais quitter ici. Je n'ai pas besoin d'un autre héritage. Je n'ai pas besoin que vous puissiez prendre des immeubles, mes comptes en banque. Je n'en ai pas besoin. Les jours où Dieu viendra vous visiter, ne laissez pas mes ossements ici. Les ossements. Vous connaissez comment viennent les ossements? Les ossements viennent de la pourriture. Les ossements viennent de la pourriture. Est-ce que vous comprenez? Les ossements viennent de la pourriture. Quand un homme a déjà pourri, il n'a plus rien. Les choses de la terre, c'est de rien. C'est là, dans les ossements, qu'il trouve la valeur de la vie. Joseph dit, je n'ai besoin que des ossements. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin de ces choses. Seulement mes ossements. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas encore la valeur de Jésus. Vous ne comprenez pas encore la valeur du Seigneur Jésus. Si vous ne l'avez jamais reçu, recevez-le à travers cette occasion. Invitez Jésus dans votre vie. Soyez tourmenté, mon frère.
Manquer Jésus, c'est l'enfer. Manquer Jésus, c'est une mort éternelle. Nous avons trop peu de temps sur la terre. Trop peu de temps. Nous avons trop peu de temps sur la terre. Mon frère, pendant que je te parle, nous, on a vécu du temps de Mobutu. On a grandi avec Mobutu. Le président Mobutu. Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Azabanga, na Milele. C'est celui-là. Nous avons grandi avec lui. Mais aujourd'hui, Mobutu est mort. Il est passé comme une fumée. Une histoire comme si ça n'a jamais existé. C'est là qu'on est en train de voir la vanité du temps, la vanité des choses de la terre. Je me pose la question pourquoi les gens doivent continuer à s'accrocher aux richesses de ce monde, aux biens de ce monde, et ils négligent Jésus. Les gens volent l'argent, ils négligent Jésus. Les gens trichent, ils négligent Jésus. Les gens sortent avec les maris d'autrui, ils négligent Jésus. Les gens sont en train de faire des bêtises sur la terre, ils négligent Jésus. Les gens voient des enseignements comme ça passer, ils négligent. Ils préfèrent aller rire avec des bêtises sur les réseaux sociaux que suivre une parole qui peut lui donner la vie. Les gens ne connaissent même pas où se trouve la richesse. Le diable a inversé tout. Il leur montre la richesse dans des bêtises, dans le vol, dans la tricherie, dans la prostitution. Il dit c'est là que se trouve la richesse. Allez vous prostituer, allez voler, vous aurez l'argent. Allez tricher, vous aurez l'argent. Allez faire le mal, vous aurez l'argent. Faites la guerre, vous aurez l'argent. Mais les gens négligent Jésus. C'est lui qui peut leur donner la vie, une vie éternelle. La première richesse de Job, c'était la communion avec Dieu. Et la deuxième richesse, c'est la famille. Je vais te dire une chose. Ne néglige jamais ta famille. La famille, la Bible note la famille. Avant de noter les brebis et les autres, non. La Bible parle de Dieu, de sa famille. Deuxième position, la famille de Job. Il lui naquit 7 enfants. On va lire. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job avait 10 enfants. Une seule femme et 10 enfants. Job n'avait pas deux femmes. Une seule femme et 10 enfants. Et Dieu l'a apprécié. Dieu l'a félicité. C'est un homme qui craint Dieu. Mon frère, ne néglige jamais ta famille. La famille est une richesse. Je vous ai donné un témoignage ici. Il y a une sœur qui est venue pleurer dans mon bureau. Il dit, pasteur, je souffre, pasteur. Moi, je risque d'abandonner de servir le Seigneur. Je lui ai posé la question, tu as besoin de la richesse? Il a dit, oui, pasteur. Tu as 5 enfants. Tu as vraiment besoin de la richesse? Il a dit, oui, pasteur, j'ai besoin de la richesse. Non, pasteur. Mais il dit, mais tu es déjà riche. Pasteur, tu te moques de moi ou comment? Tu connais ma situation. Je mange difficilement, je vis difficilement. La maison dans laquelle j'habite, la maison, ok, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va faire ceci. Il y a un riche qui veut sacrifier 2 de tes enfants. Il va en échange avec l'immeuble, un immeuble. Tu lui donnes un enfant, il te donne un immeuble. Tes enfants, oui, mes enfants. Tes enfants, toi. Moi, pour l'immeuble, donner mon fils. Moi. Eh bien oui, tu es pauvre, non? Tu as besoin d'argent, non? Eh, pasteur, non. Non. Oh, tu as dit que tu es pauvre, tu es prêt à abandonner Dieu. Donc tu veux me dire, moi je lui pose la question, tu veux me dire que ton enfant a plus de valeur qu'un immeuble? C'est ça que tu veux me dire? Et puis oui, pasteur, mon enfant a plus de valeur qu'un immeuble. Mais alors tu as envie quoi? Si ton enfant a plus de valeur qu'un immeuble, tu as envie quoi sur la terre? Je te pose la question. Si ton enfant, l'enfant que Dieu t'a donné, a plus de valeur qu'un immeuble, qu'une Mercedes, alors tu as envie quoi sur la terre? La famille est une richesse. Ne négligez pas. Ne néglige pas ta famille. Voilà pourquoi des insensés, Dieu lui a donné 3 enfants. Au lieu de garder sa femme, ses enfants et de faire grandir sa famille. Vous avez vu Job ici parler d'une autre femme. Il n'avait pas l'argent pour aller à l'hôtel. Vous pensez que Job n'avait pas l'argent pour aller à l'hôtel? Vous pensez que Job n'avait pas l'argent? Mais la Bible dit qu'il était intègre. Il craignait Dieu. Un homme qui est riche et qui craint Dieu. Un homme qui est riche et qui ne va pas à l'hôtel. Un homme qui est riche et qui ne prend pas une deuxième femme. Juste parce qu'on commence à te payer $2000. Tu as déjà 4 femmes. Et tu négliges tes enfants. Tu commences à nourrir. Tu as pris une femme là
qui a même des enfants. Tu prends en charge les enfants de cette femme et tes propres enfants, tu les négliges parce que tu ne connais pas que la famille est une richesse. Dieu t'a donné une grande richesse, mais Dieu est en train de négliger la famille. Tu négliges tes enfants, il n'y a pas de problème. Un jour, tu connaîtras la valeur de ces enfants que Dieu t'a donnés. Job, sa deuxième richesse, en dehors de Dieu, c'était sa famille. Si tu n'as pas cette considération, si tu n'as pas cette vision de considérer la famille comme une deuxième richesse pour toi, en dehors de Dieu, comme une priorité pour toi, à part cette première priorité envers Dieu, ta famille doit être une deuxième priorité. Quand je parle de ta famille, je parle de ta femme et de tes enfants. Je ne te parle pas de ta famille élargie. Ta famille élargie n'est pas une priorité, une deuxième priorité. Ta femme et tes enfants. Prends soin de tes enfants. Nourris tes enfants. Fais-les étudier. Aide-les à avoir une formation. Aide-les à trouver du travail, à s'en sortir dans la vie. Investis pour la vie de tes enfants. Bonjour Espérance. Est-ce que vous comprenez? Non, moi, je vais aider ma mère. Je vais aider ma mère. Moi, je t'interdis ici d'aider ta mère. Si tu veux aider ta mère, ne te marie pas. Si tu veux aider tes frères, ne te marie pas, mon frère. Tu es libre de ne pas te marier. Il y a des hôpitaux où on donne des enfants. Va prendre des enfants, élève-le et occupe-toi de ta mère. Pourquoi tu vas prendre une fille d'autrui pour construire une famille avec lui et tu veux commencer à la faire souffrir pour aider encore ta mère? Oh, parce que vous voyez le message que vous donnez là, vous interdisez aux gens d'aider les... Non, je ne t'ai pas interdit d'aider ta mère. Ne te marie pas si tu veux aider ta mère. Si tu te maries, occupe-toi de ta famille en premier lieu. Et si tu as assez de moyens, aide ta mère. Mais ne fais pas, tu t'es déjà marié, tu fais de ta mère une priorité dans un mariage et tu négliges tes enfants au nom de ta mère et de ton père. Non. Tu ne peux pas briser ta propre famille au nom de ta famille élargie. Non, tu n'as pas encore compris. La famille est une richesse que Dieu nous a donnée. Regardez la richesse. Vous êtes en train d'envier de la vie de Job. Ah, Job était vraiment un homme fort. Mais la richesse de Job, ce n'était pas les biens matériels que vous êtes en train de voir. Les biens matériels, c'est en troisième position. La deuxième richesse de Job, c'était sa famille. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas l'importance d'une famille. Vous ne savez même pas l'importance d'une famille. C'est pourquoi vous êtes dans l'infidélité. C'est pourquoi vous êtes en train de tromper vos maris. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance d'une famille. Dieu jugera beaucoup de gens à cause de manquements familiaux. Il y a des règles de la famille. L'homme doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. L'homme doit aimer sa femme. La femme doit se soumettre. Les enfants doivent être obéissants à leurs parents. Ce sont des règles que Dieu a établies dans la famille. Mais vous ne savez pas utiliser ces règles. C'est chaque jour vous êtes dans les insultes. Vous vous injuriez chaque jour. Vous êtes dans les incompréhensions. Vous négligez la vie de vos enfants. Un papa qui est en train de dépenser l'argent dans un bar, $100, il dépense dans un seul jour. Il ne sait pas que ces $100 peut acheter les habits de ses enfants. Ça peut payer les minervales de ses enfants. Un irresponsable de haut niveau. Et quand on lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. On va divorcer. On va divorcer. Tu penses que tu es la première femme. Tu penses que, on te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu veux dire quoi? Il est même en train de se justifier. C'est moi l'homme ici. L'homme, l'homme ne veut pas dire bêtise. Dans la maison ici, c'est moi l'homme. C'est moi qui dois décider. Donc l'homme là, toi, ton homme là, c'est d'aller décider pour coucher avec des femmes dehors. C'est ça être homme. Un homme, c'est la responsabilité. Un homme, c'est la croissance de ses enfants. Un homme regarde comment est-ce qu'il prépare l'avenir de ses enfants. C'est ça un homme. Toi, ton homme, c'est de prouver à ta femme combien de copines tu as dehors. C'est ça être homme. Et quand ta femme te donne un conseil, tu commences à la frapper jusqu'à la blesser. Tu ne veux pas de reproches. Non. Non. La richesse de Job, la deuxième richesse de Job, c'était sa famille. Si à partir d'aujourd'hui, tu as toujours négligé la famille, si tu as toujours négligé la famille, aujourd'hui, je te dis de prendre ta famille au sérieux. Est-ce que je peux répéter?
Si tu as toujours négligé la famille, la Bible dit, 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Tu as la Bible, non? Tu peux lire. 1 Timothée 5, verset 8. Tu as la Bible, tu peux lire. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui abandonne sa famille, il est pire qu'un infidèle. Quand vous voyez un chrétien qui a abandonné sa femme, qui a abandonné ses enfants, ce chrétien est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, je ne sais même pas s'il faut le considérer comme un chrétien. C'est-à-dire, Dieu dit que quand quelqu'un abandonne sa famille, il ne prend pas soin de sa famille. Lui, le païen même est mieux que lui. Non, vous ne comprenez pas. Dieu dit ceci. Quand quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, de ses enfants, même un païen est mieux que lui. Et vous allez trouver dans cette liste des gens qui ne prennent pas la charge de leur famille, vous trouvez des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des frères qui travaillent au protocole, des infidèles. Ils sont pires que des infidèles. Est-ce que vous comprenez? Qui me demande la motion là? Attendez que je termine, que j'arrive même vers la fin. Je vais t'accorder la motion. Parce que ça risque de nous distraire. Tu attends, regarde ta motion. Quand tu vois, on arrive vers 7h15, tu me poses la motion, je vais te répondre. Parce que là, on risque d'être distrait. Est-ce que vous comprenez? Prends soin de ta famille, mon frère. Il y a un mari qui m'a posé la question hier, pasteur, tu vois, j'ai remarqué que je n'aime plus ma femme. J'ai remarqué que ma femme, bon, je commence à voir ailleurs. Je commence à trouver que, bon, ma femme, pasteur, tu vois ma femme, oui, je sais que je ne suis pas parfait. Oui, je sais que je commets des erreurs, mais ma femme, pasteur, mais ma femme. Je lui ai dit une seule chose. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Un adage mondain. Arrange-toi pour mettre de l'ordre dans ta famille. Aujourd'hui, nous sommes dans notre pays. Si les choses ne vont pas bien, nous tous nous regardons au président. Président, pourquoi les choses ne marchent pas bien? Toi aussi dans ton mariage, si les choses ne vont pas bien, nous tous nous regardons vers les papas. Le président va dire non, moi c'est le peuple qui n'est pas bien, ce sont les ministres que j'ai mis qui ne sont pas bien. Mais si les ministres que tu as mis ne sont pas bien, mais on discipline-le. Il y a toutes les procédures pour discipliner les gens. Tu ne sais pas apporter la discipline dans ton mariage? Respecte la famille. C'est un conseil que je te donne. À partir d'aujourd'hui, prends soin de ta famille. Si tu es pasteur et que par erreur, tu avais engrossé un enfant dehors, va récupérer ton enfant. Si vous ne vous entendez pas avec votre femme, prends soin de cet enfant. Vous ne pouvez pas créer de blessures. Un enfant qui est en train de grandir, il sait que j'ai un papa, mais cet enfant n'a jamais été assisté. Si tu as laissé un enfant quelque part, occupe-toi de cet enfant. Récupère cet enfant. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des enfants comme ça, l'avenir des enfants comme ça, parce que vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, et là vous êtes en train de prêcher les gens quoi? Vous êtes pire qu'un infidèle. Si vous avez abandonné vos enfants, si vous avez abandonné votre famille, vous avez engrossé la fille d'autrui. C'est une erreur, ça peut arriver. Dans la faiblesse de la chair, de la jeunesse et tout ça, la fille d'autrui a été engrossée. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas réparé? Vous avez laissé cette fille comme ça? Et vous venez prier. Vous ne savez pas l'importance d'une famille. Vous savez ce que vous avez fait dans cette famille? Vous avez brisé toute une famille. Vous avez détruit une famille. Ne jouez pas avec une famille. Ne jouez pas avec une famille. La famille, c'est une grande richesse. Quand vous trouvez un homme et sa femme, si vous êtes parents, ne les séparez pas. Parents, même si votre enfant est en train de souffrir, c'est leur problème. Donnez-leur des conseils et tout. Ne les séparez jamais. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Point barre. Ne me cherchez pas. Oh non, vous savez, il y a des gens qui commencent à chercher des versets. Oh non, tu sais, pasteur, et si ce n'est pas Dieu qui a uni? Si ce n'est pas Dieu qui a uni, Dieu unit comment? À travers l'église? Si l'église a uni, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Si l'église a lié, ce que Dieu a approuvé, c'est fini. Tu veux que ça se fasse comment?
Ou alors vous lisez une autre Bible. La Bible dit que si Dieu a lié, si l'Église a lié sur la terre, les ciels aussi lient. Ce n'est pas ce que la Bible nous a dit. Ce que vous lierez sur la terre, le ciel liera aussi ça. Et si le pasteur a lié le mariage, et c'est fini. Et c'est déjà lié. C'est Dieu qui a lié. Vous voulez qu'on vous dise comment? Oh non, c'est peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Qui t'a amené là-bas à épouser une femme qui n'est pas de la volonté de Dieu? Ou bien un mari qui n'est pas de la volonté de Dieu? Reste là. Reste là. Supporte. Si ton mari ne va pas bien, prie le Seigneur, il va le changer. Sois aussi soumise. Si ta femme ne va pas bien, aime-la davantage. Jésus nous aime combien de fois? Il a déjà divorcé avec nous pour le mal que nous lui faisons chaque jour. La Bible n'a pas dit tu aimeras ta femme comme ton père a aimé ta maman. La Bible a dit tu aimeras ta femme comme Dieu a aimé l'Église. Comme Jésus a aimé l'Église, c'est ainsi que tu aimeras ta femme. Comment Jésus aime l'Église? Chaque fois que tu te poses la question, ma femme me fait ça, pose-toi aussi une deuxième question. Comment Jésus aime l'Église? Tu connais comment Jésus aime l'Église? Troisième richesse de Job. Troisième position de la richesse de Job. Ses biens et ses serviteurs. Je suis dans le livre de Job 1, verset 3. Non, mais lisez bien. Je suis dans le livre de Job 1, verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Cet homme, on a maintenant ici détaillé la richesse qu'il avait en biens matériels. C'est la troisième position. Et là, vous voyez, nous sommes dans Job 1, verset 3. On a commencé par détailler les premières richesses. Dieu, sa famille, et puis en troisième position, ses biens matériels. Vous avez compris? Le travail vient en troisième position. La recherche de l'argent en troisième position. Priorité Dieu. Deuxième priorité famille. Troisième priorité, la recherche de l'argent. Vous devez chercher l'argent. La famille, ça mange l'argent. La femme mange l'argent. Les enfants mangent l'argent. Les loyers mangent l'argent. Tout mange l'argent. Ne vous mettez pas là. Cherchez du travail. En troisième position. Vous avez cherché Dieu. Vous avez protégé votre famille. Allez maintenant chercher du travail. C'est comme ça qu'on est béni. Ne changez pas l'ordre. On est béni en fonction de ça. Prends soin de ta famille. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, va chercher l'argent. Quatrième richesse de Job, la renommée internationale. Est-ce que la renommée est une richesse? Plus qu'une richesse. Être connu, c'est plus qu'une richesse. Proverbe 22, verset 1. La réputation. La réputation. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable à des grandes richesses. Job avait la réputation internationale. Il n'y avait personne qui était plus considérable que lui. Il y a une mauvaise réputation, il y a une bonne réputation. Quand vous avez une bonne réputation, c'est une richesse. Je vous donne l'exemple. Est-ce que vous savez que le fait, par exemple, que vous avez iPhone, un téléphone iPhone, on dit que c'est fabriqué aux États-Unis. C'est que quelqu'un veut acheter ça. Pourquoi? Il dit que non, ce qui est fabriqué aux États-Unis, ce sont des choses durables. Ce sont des machines très, très dures. La réputation américaine dans la fabrication des machines, et ce sont des choses très bien. À un certain moment, on préférait même acheter les occasions d'Europe plutôt que d'acheter une voiture neuve des Chinois. Vous comprenez? La réputation européenne est partie, une très bonne réputation. Quand ils vous fabriquent une chose, c'est une chose durable. C'est cette réputation qui est partie. Quand un Européen te fabrique ou bien un Américain te fabrique quelque chose, c'est une réputation qui est partie. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les supermarchés, il y a des produits
qui viennent par exemple de certains pays. Vous dites que ça, je ne prends pas. Je préfère prendre les produits qui viennent de l'Europe parce que là, on respecte les standards. Ils ont une bonne réputation dans la fabrication des biens. Et cette bonne réputation leur accorde l'esprit que leurs produits soient toujours achetés. Ça produit la richesse. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il dit, mais tu travailles trop sur TikTok. Mais il y a des gens qui se sont enrichis sur TikTok. Toi aussi, certainement, tu dois avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, mais en Afrique, TikTok ne paye pas l'argent. En Afrique, TikTok ne paye pas l'argent. Mais il y a un avantage que TikTok nous donne, qui vaut plus que la richesse, c'est la réputation. Avec TikTok, tu peux avoir une réputation qui mérite... Bon, je vais vous donner un témoignage pour que vous faire comprendre cela. Avant que je ne vienne sur TikTok, je faisais des émissions à la radio. J'étais à la radio, je faisais des émissions. Maintenant, quand j'ai découvert TikTok, la première émission, la première prédication que j'ai faite sur TikTok, j'ai reçu plusieurs appels, plus que les appels que je reçois à la radio. Et puis les appels que j'ai reçus ont été internationaux. Alors qu'à la radio, où je fais ici à Kinshasa, une radio locale, je peux terminer l'émission, vous avez 2 personnes sur une ville de 15 millions, vous avez 2 personnes qui vous appellent. Parfois même, vous n'avez aucun appel. C'est comme si les gens n'ont pas suivi l'émission. Vous comprenez? Mais alors, quand à un moment j'ai découvert TikTok, j'ai commencé à voir qu'une seule émission de 10 minutes, à la radio je faisais 30 minutes, une seule émission de 10 minutes que j'ai fait sur TikTok a poussé, j'ai vu les gens m'appeler de l'intérieur du pays, de l'extérieur du pays, au niveau international. J'ai remarqué que TikTok avait un pouvoir d'atteindre le monde entier à la minute. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la radio. C'est-à-dire tout l'argent que j'ai payé à la radio, j'ai coupé. J'ai dit non, je vais m'investir sur TikTok. J'ai trouvé que TikTok c'est mieux que la radio. TikTok c'est mieux que la télévision. Aujourd'hui, je payais des émissions à la télévision et tout ça. Je ne paye plus. Pourquoi? TikTok est mieux que la télévision. TikTok est mieux que la radio. J'ai l'avantage ici d'être chez moi à la maison en train de faire une émission. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent. Il y a même des gens qui m'ont béni à travers TikTok. Ils m'appellent, ils me disent, pasteur, je t'ai béni. Voilà, je t'envoie quelque chose. Alors qu'à la radio, je n'avais pas ça. La renommée, elle est plus importante que les richesses. Les relations sont plus importantes que les richesses. Vous voyez les micros que j'utilise ici? J'ai un micro ici. Les micros avec fil. J'étais sur TikTok, j'utilisais un micro d'un écouteur que je faisais les émissions. Il y a un monsieur qui a remarqué ça à Paris. Il me dit, mais pasteur, moi je ne suis pas très content avec ces petits micros-là que tu utilises, tu tiens comme ça là. Non, non, je ne suis pas content. Il dit, je viens à Kinshasa, je t'amène un micro professionnel. Il n'y a pas de problème, je l'ai vu, il est venu, il a été très sérieux, il a respecté. Il est venu m'amener les micros. Et ce micro m'a beaucoup aidé. Depuis que je commence ces émissions, c'est un micro qui m'aide. Parfois, les sons qui vous arrivent, c'est son micro à lui qui avait fait qu'aujourd'hui, les sons puissent vous arriver. La renommée, elle vaut plus que l'argent. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit une vérité qui m'a dépassé. Il m'a dit ceci. Tu sais, moi, je viens de Paris. Je viens de Paris. Comment moi, je t'ai connu? Je t'ai connu comment? Écoutez ce qu'il m'a dit. Comment je t'ai connu? Écoutez, ce que je vais vous dire, soignez la réputation. La réputation est très importante. Soignez votre réputation, gardez votre témoignage. Il m'a dit comment je t'ai connu. Abi, un jour, je vois un proche du président de la République. Un proche du président de la République. Il m'envoie ta vidéo. Il me dit, suis un peu ce pasteur-là. Il parle bien. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, ah bon? Un proche du président, dont la présidence aussi me suit. Donc, je suis suivi aussi à la présidence. À la présidence de la République. Ah. Il dit oui. Il dit, n'arrête pas ce que tu es en train de faire. Tu aides beaucoup de gens dans ce que tu es en train de faire. N'arrête pas. Est-ce qu'il m'a donné l'argent? Il ne m'a pas donné l'argent.
mais la réputation. Job avait la réputation internationale. Job avait protégé votre réputation. Créez une bonne réputation. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ne faites pas de bêtises. Créez une bonne réputation. Créez une bonne impression. Est-ce que vous comprenez? La richesse de Job, il était connu comme un homme considérable dans tout l'Orient. Il était respectable, il était consultable. On peut te consulter, on peut te poser une question. Ne néglige pas la réputation, ne néglige pas une bonne renommée. Protège ta réputation. Tu es serviteur de Dieu, protège ta réputation. N'entre pas dans des bêtises. Tu ne sais pas ce que la réputation peut te payer. La réputation, c'est plus que l'argent. Est-ce que je peux encore lire le verset? Prenez ce verset, lisez-les encore. Oh, s'il vous plaît, lisez-moi ce verset. Hein? Troisième richesse de Job. Quatrième richesse, sa renommée internationale. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Donc je me suis dit, peut-être aussi que le président me connaît. Donc grâce à TikTok, je peux être connu par le président de la République. Ah. Oui, toi là, tu dis, hey, le président c'est quoi? Même si tu te connais, c'est quoi, mon frère? Être connu par le président de la République. Toi là, être connu par le président, c'est moins des choses. Ah, si toi ça ne te plaît pas, moi ça me plaît. Qu'être connu par le président, moi ça me plaît. Toi ça ne te plaît pas. Moi là ça me plaît. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. La vie est très compliquée, on ne sait jamais. Aïe, aïe, aïe. Soigne ta réputation. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de Job. Pourquoi? Il avait une réputation au point où même Dieu l'a connu. Soigne ta réputation, mon frère. Même le diable a connu Job à cause de sa réputation. Satan l'a connu. Et il est connu dans le monde de ses ténèbres. Il est connu au ciel. Donc, respecté par Dieu, respecté par Satan. Tout le monde le respectait. La Bible dit que tous les fils de l'Orient, quand ils le voyaient, ils s'inclinaient. C'était un grand homme. La réputation, c'était une richesse pour Job. Quand tu as perdu ta réputation, vous savez, quand vous êtes vendeur, vous produisez des produits. Dès que vos produits perdent la réputation, vous avez perdu la richesse. Vous avez perdu l'argent. Soignez votre réputation. Elle est très importante, la réputation. Ne détruisez pas votre réputation. Que ce soit en tant que serviteur de Dieu, que ce soit en tant qu'homme d'affaires. Quand vous avez pris un prêt quelque part, faites un effort de remettre. Quand vous avez promis quelque chose à quelqu'un, faites un effort d'exécuter. Ne perdez pas votre réputation. C'est une richesse, la réputation. La réputation est une grande richesse. La bonne renommée est une richesse. Cinquième richesse de Job, son autel. L'autel, c'est le secret spirituel de tout homme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autel. Ils n'ont pas d'autel. Aujourd'hui, le diable a réussi. Le diable a réussi. Vous comprenez? Le diable a réussi. Le diable a réussi. Il a réussi à faire quoi? Il a réussi à tromper beaucoup de chrétiens qui sont incapables aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont incapables aujourd'hui d'avoir un autel. Job avait un autel. Toi, tu n'as pas un autel? Tu n'as pas un autel. On est en train de te tromper là. Ne donne pas la dîme, ne donne pas les offrandes. Tu sais, on est en train de te tromper, c'est parce que ces gens ne connaissent pas la valeur de ces choses. Le diable connaît la valeur des dîmes, la valeur des offrandes. Mais aujourd'hui, on a trompé tous les chrétiens et ils sont dans les débats là. Moi, je ne donne pas la dîme. Je donne ma dîme aux pauvres. Je donne ma dîme. Écoute, mon frère, la dîme, c'est la dîme. L'aumône, c'est l'aumône. L'offrande, c'est l'offrande. Respecte ce que Dieu a dit. Ce n'est pas nous qui avons inventé le mot dîme. Il n'y a aucun pasteur qui a inventé le mot dîme. C'est dans la Bible. Si tu n'as pas un hôtel, tu n'as pas une église où tu es attaché, si tu n'as pas un lieu où tu pries et tu vas offrir tes offrandes spirituelles comme la prière et l'adoration, offrir tes biens, faire une action de grâce, tu n'as pas un hôtel, mon frère, tu es foutu. Le monde spirituel demande toujours que tu aies un hôtel. Si tu as la richesse, tu es président, tu es quelque chose, tu dois faire un effort. Faites attention avec l'hôtel. Job avait un hôtel.
Vous enviez sa richesse, c'est bien. Job était riche. Oui, il était riche. Mais dans sa richesse-là, il y avait une autre richesse qu'il cachait. C'est la richesse spirituelle, l'autel. Vous devez avoir une église d'attache. Vous devez avoir un pasteur qui vous suit. Vous devez avoir un pasteur où il prie pour vous. Non, moi mes problèmes, je les traite seul. Il n'y a pas de problème, traiter seul. Il n'y a pas, moi je t'interdis pas. Tu dois avoir quelqu'un qui te suit. Tu dois avoir un hôtel où tu vas faire les actions de grâce, où tu vas rendre des témoignages. Il y a une partie des témoignages qu'on rend seulement dans l'assemblée des saints. Je vais te témoigner dans l'assemblée des saints. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Il y a des gens qui viennent déranger les lives. Vous les bloquez carrément. On n'a pas besoin de la distraction, on n'a pas beaucoup de temps. Écoutez, Job 1, verset 5. C'est la 5e richesse. Je suis au 5e verset, n'est-ce pas? J'ai commencé par le premier verset, première richesse. Deuxième verset, deuxième richesse. Troisième verset, troisième richesse. Quatrième verset, quatrième richesse. Et 5e verset, 5e richesse. J'ai parlé de 5 richesses, non? La 5e richesse se trouve ici. La richesse de Job, l'autel. Tu dois avoir un autel. Un autel de sacrifice. Sacrifice d'action de grâce. Sacrifice d'adoration. Tu dois avoir un lieu où tu rends grâce. Tu dois contribuer dans l'évangélisation de l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. C'est un hôtel que tu construis. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job, moi c'est la phrase que j'aime, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job 1, verset 5. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. L'habitude de le faire. Ce n'était pas un acte isolé. Aujourd'hui, il va à l'église demain. Non, non, c'était une habitude. Vous devez créer de l'église une habitude. Vous devez avoir un hôtel où vous priez, un hôtel où vous témoignez, un hôtel où vous remettez vos dîmes, un hôtel où vous remettez vos offrandes. Non, toujours des théories. Et le diable vous a eu. Lui, c'était riche. Mais le diable était en train de l'attaquer. Pourquoi? C'est parce que le diable avait compris. Pourquoi le diable a détruit ses richesses? C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il continue à offrir à Dieu. Comment vous pouvez être riche? Vous avez une très grande fonction dans l'entreprise et vous n'avez pas un hôtel. Vous pensez que tous ceux qui travaillent avec vous là, ils travaillent comme ça? La majorité des gens qui tiennent des boutiques sont des satanistes. La majorité des gens qui sont en politique sont des satanistes. La majorité des gens qui tiennent des entreprises sont des satanistes. Et toi, tu es chrétien. Tu vas travailler avec eux. Tu n'as pas d'hôtel. Et tu penses que tu vas résister. Dans ce monde, tu vas résister. Tu négliges l'hôtel. Tu négliges les offrandes. Tu vas résister. Il faut pas confondre les choses. Hein. Il ne faut pas confondre les choses. De toute façon, la parole de Dieu, c'est la foi. J'ai fini de parler de la richesse de Job. Il me reste 30 minutes. Pendant les 30 minutes, je vais parler maintenant des erreurs de Job. Je devrais commencer par les erreurs pour finir par les richesses. Mais la Bible a commencé par ses qualités et la Bible a fini par ses erreurs. Parce que la Bible, la conclusion de la vie de Job, c'était la repentance. Vous comprenez? La conclusion de la vie de Job, c'était la repentance. Job a fini par se repentir. Job s'est repenti. Vous comprenez? C'était ça la conclusion. Job s'est repenti. Voilà. Moi aussi, j'ai suivi la même ligne de conduite. Hein? J'ai suivi la même ligne de conduite. On commence d'abord par les qualités de Job et puis on finit par ses erreurs. Première erreur de Job. Quelle était la première erreur de Job? Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, ne commettez jamais cette erreur. Quand vous marchez avec Dieu, ne commettez jamais cette erreur. Première erreur, la peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Tu crains le lendemain. Demain, je vais souffrir. Demain, je mangerai quoi? Demain, je vivrai comment? Comment seront mes enfants?
Malgré la présence de Dieu dans sa vie, suivez-moi bien, malgré la présence de Dieu dans sa vie, Job croyait qu'un jour, il allait perdre tout ce qu'il avait. Malgré qu'il avait Dieu, Job était en train de croire qu'un jour, il allait perdre ce qu'il avait. Il craignait pour son avenir. Il craignait pour l'avenir de ses enfants. La motivation de servir Dieu était mélangée à la peur d'un avenir incertain. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu comme ça. Tu as peur de l'avenir. C'est pourquoi tu vas à l'église, parce que tu as peur des sorciers. Dieu ne veut pas ça. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il ne faut pas avoir peur. Ne craignez rien. On va voir Job. Dieu n'aime jamais qu'on le serve avec un tel esprit. L'esprit de la peur pour l'avenir. L'esprit de la crainte pour l'avenir. Non. Dieu n'aime pas. Dieu ne veut pas. Il ne faut pas craindre. On ne doit rien craindre quand on marche avec Dieu. Mais ce n'était pas le cas de Job. Suivez sa déclaration. Est-ce qu'on peut suivre la déclaration de Job? Est-ce qu'on peut suivre la déclaration de Job? Job 3, verset 25. Écoutez ce que Job dit, mes frères. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il redoutait quoi? Il craignait quoi? C'est ce qui lui est arrivé. Dieu n'aime pas ça. Tu crains quoi? Ce que tu crains, ça va t'arriver. Tu as peur de quoi? De perdre l'emploi? Dieu va te laisser perdre l'emploi pour te montrer que malgré que tu as perdu l'emploi, est-ce que tu es mort? Malgré que tu as perdu le travail, malgré tu as peur de perdre le mariage. Non, je risque de perdre mon mariage. Tu as peur de perdre les fiançailles. Vous savez, quand quelqu'un a peur de perdre le travail, on peut lui dire, viens, allez, adore-moi. Et tu adores le chef. Tu t'inclines devant lui, tu t'inclines. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre le travail. Dieu ne marche pas avec des gens qui ont peur. Même la peur de mourir, Dieu ne veut pas. Tu ne dois pas avoir peur de mourir. Je risque de mourir ici. Non. Tu dois avoir peur du péché peut-être. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas craindre. Il ne faut rien craindre. On est venu dire à Daniel, il dit, si vous n'adorez pas ça, nous vous tuons. Il dit, il n'y a pas de problème, tuez-nous. On ne va pas adorer. C'est ça un chrétien. Si vous ne faites pas, si vous avez peur, vous allez entrer dans les maisons de féticheurs. Si vous avez peur, on va vous amener n'importe quoi et puis vous allez accepter. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas cette peur de Job. Ne craignez rien. Je répète, ne craignez rien. Quand vous marchez avec Dieu, ne craignez rien. Dans la Bible, 365 fois, on a répété, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, 365 fois. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu te dit, ne crains rien. Tu as peur de l'avenir. Mes enfants seront comment? Comment est-ce que je vais étudier? Comment sera mon avenir? Comment sera? Comment est-ce que je vais vivre demain? Tu n'es pas encore arrivé demain, tu t'occupes de demain. À chaque jour suffit sa peine. Contente-toi d'abord de ce que tu as aujourd'hui. Tu as mangé? Tu as déjà mangé? D'accord? Mais remercie le Seigneur. Demain ne te concerne pas. Il va s'en occuper. Tu as peur de quoi? Non, mes enfants ne vont pas étudier. Mon avenir, il n'y a aucun avenir. Il n'y a aucun avenir qui sera gâché. Tes enfants seront bien dans la vie. Dieu va prendre soin d'eux. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses descendants mendier le pain. Et moi, je commençais à me poser la question, il dit, ah, si je mourais aujourd'hui, qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de tes enfants? Tous ces orphelins qui ont grandi, c'est toi qui t'es occupé d'eux? Donc je te pose la question, tous ces orphelins qui sont devenus des grands hommes, c'est toi qui t'es occupé d'eux? C'est toi qui les as fait grandir? Donc toi, tu te prends pour Dieu pour penser que sans toi, tes enfants ne seront rien. C'est toi, c'est ce que tu penses. Même les enfants qui ont perdu leur maman alors qu'ils étaient bébés. Peut-être Rachel, la mère de Joseph, en mourant, elle disait, qui va s'occuper de mes enfants, Seigneur? Je veux mes enfants. Rachel, la mère de Joseph, disait, qui va s'occuper de Joseph? Je m'en vais, Seigneur, qui va s'occuper de Joseph, mon fils? C'est elle qui s'est occupée de Joseph. Joseph est devenu gouverneur. Plus grand que les enfants qui avaient des mamans. Toi, tu crois que c'est le fait d'être maman à côté de tes enfants qui va faire la grandeur de tes enfants? Jamais. Ne crains rien. Tes enfants, mets-le dans le Seigneur. Montre-le le chemin de Dieu. C'est tout. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ne craignez rien, mes frères.
N'ayez peur de rien. C'était ça, Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu crains quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparés de moi. Tu n'as ni tranquillité, ni repos, ni paix. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux manquer la paix? Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux manquer la joie? L'apôtre Paul répète, je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. La joie, c'est un ordre. Ce n'est pas indiscutable. La joie, c'est un ordre. Même si tu souffres, tu dois rire. Mon frère, tu as déjà vu, on te blesse. Tu es blessé. Ah, Dieu est grand. C'est un ordre de la joie. Ce n'est pas discutable. Si on t'a déjà dit non, il y a un moment tu peux être heureux. Non, non. C'est un ordre. L'apôtre Paul dit soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Si tu n'es pas joyeux, c'est un péché. Mais tu veux que je te dise quoi? Si tu n'es pas joyeux, tu as péché. Soyez toujours joyeux. Et toi, c'est... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel chrétien, ça? Regarde mon visage. J'aime la joie, j'aime rire. Tu vas mourir pour rien. Ta situation n'est pas perdue. Dieu est au contrôle de tout. Ne crains rien. Mais laisse-le partir. Tu vas mourir pour ton mari. Laisse-le partir. Il y a des anges qui circulent. On va les ramasser. Même dans une boîte de nuit. Un ange va les ramasser. Il va les ramener à la maison. Tu as peur de quoi? Il est au contrôle de tout. Patrick Mukuna, c'est à peine que tu arrives. Bonjour Patrick Mukuna. Merci beaucoup d'être là. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu crains qui? Waouh! Tu as peur de qui même? Est-ce que je peux te lire un verset? C'était ça le problème de Job. Il avait peur. Quand on marche avec Dieu, il faut enlever la peur. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec nous. Proverbe 3, verset 25. Proverbe 3, verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, c'est-à-dire les sorciers. Ne les redoute pas. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, de la part des occultistes, de la part des sorciers. Ne crains rien qu'ils viennent. Ils vont sentir mon Dieu. Proverbe 3, verset 26. Proverbe 3, verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Tu as besoin d'une prophétie? Je vais te prophétiser. Je vois. Dieu me dit, n'aie pas peur. Parce que toi, tu aimes qu'on te dise comme ça pour que tu croies. Je te lis la Bible. Dieu dit ne crains rien. Tu veux qu'un prophète puisse venir te dire, non, le Seigneur est en train de me dire ne crains rien, il est avec toi. Donc tu veux que quelqu'un vienne te dire qu'il est avec toi. C'est alors que tu dis, ah, Dieu est avec moi, le prophète l'a dit. Non, même si le prophète ne me le dit pas, je sais qu'il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Deuxième erreur de Job. Qui est au Canada là qui me suit? Gaël 2, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. À cette heure-ci, au Canada, vous devriez déjà dormir, mais si tu me suis à cette heure, c'est que je suis béni. Merci beaucoup en tout cas de me suivre à cette heure-ci. Il fait tard au Canada, mais elle me suit, je ne sais pas chez vous là, il paraît qu'il fait très froid là. Nous sommes en Afrique chez nous ici, il fait très chaud, même pendant la période de saison sèche. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Gaël 2, merci beaucoup. Alors, deuxième péché de Job, l'humanisme à la place de la libéralité. Est-ce que je peux répéter? L'humanisme à la place de la libéralité. Il ne faut pas confondre l'humanisme et la libéralité. La libéralité, c'est un don du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. La libéralité, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don qui doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça ne doit pas être conduit par l'humanisme.
Je vois quelqu'un qui souffre, je l'aide. Je vois quelqu'un qui souffre, je l'aide. C'est comme ça que le Saint-Esprit t'a dit, l'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu aides les pauvres. Ce n'est pas pour que tu donnes l'argent comme tu veux. Tu ne termineras pas la misère de tous les pauvres. Cette femme est venue avec son parfum. Elle avait les dons de libéralité parce qu'elle est venue donner un parfum cher. C'est son don. Écoutez ce que les disciples ont dit, comme tu as toujours dit là. Ces dons ici, ces parfums ici, on aurait dû les vendre et donner en aumône aux pauvres. Toi là, tu ne peux pas aller prendre ton argent pour donner en aumône aux pauvres. Tu ne peux pas aller vendre toi aussi tes habits pour donner en aumône. Elle a fait un don à Jésus. Ça te fait mal en quoi? Elle est venue avec son don, elle a donné ça à Jésus. Pour son sépulture, pour qu'on puisse enterrer Jésus. Non, les disciples, ça lui fait mal. Moi, je ne comprends pas d'autres personnes. C'est une personne qui a donné son argent. Ce n'est pas ton argent. Les pasteurs sont des voleurs. Ils volent l'argent au lieu de donner ça aux pauvres. Et ils mangent eux-mêmes. De toute façon, mon frère, toi aussi tu travailles. Pourquoi tu ne peux pas aller donner aux pauvres? Pourquoi c'est seulement l'argent que les autres donnent pour que toi tu commences à calculer pour qu'on donne aux pauvres? Toi aussi tu as l'argent, va donner aux pauvres. Qui t'a interdit? Les brebis donnent l'argent pour leur Seigneur, selon les dons de libéralité. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a répondu, il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais les dons qu'elle vient de faire, c'est pour une mission divine. C'est une prophétie divine. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que partout on parlera de moi, on parlera aussi de cette femme. Mais justement, cette femme était en train de préparer la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus partout. Dieu ne t'a pas donné l'argent pour que tu commences à distribuer aux membres de ta famille. Dieu ne t'a pas béni pour que tu commences à distribuer. Même Joseph, quand Dieu l'a élevé, c'était pour une mission. C'était pour sauver les fils d'Israël. Ce n'était pas pour les Égyptiens. Joseph n'était pas mis pour la pauvreté des Égyptiens. Comme si Dieu avait pitié de la pauvreté des Égyptiens. Joseph était mis pour sauver les restes d'Israël. La priorité de ton argent, c'est l'évangélisation. Ce sont les pauvres en esprit. Les gens qui doivent connaître le Seigneur. Ce ne sont pas ces pauvres que vous voyez. Les gens qui doivent connaître le Seigneur. Les pauvres en esprit. La Bible a dit heureux le pauvre en esprit. Pourquoi Jésus n'a pas dit le pauvre en matériellement? Occupez-vous de l'évangélisation. Occupez-vous du salut des âmes. C'est ça votre argent. Votre argent doit être investi dans le salut des âmes. Ce sont les pauvres en esprit qu'il faut beaucoup aider. Non, il ne faut pas me dire que non, pasteur. Là, donc, tu refuses qu'on aide. Mais il y a l'aumône. Donnez l'aumône. Je suis en train de parler du don de libéralité. L'aumône, c'est autorisé par la Bible. Allez, faites l'aumône. Mais ce n'est pas l'argent que Dieu te donne pour que tu... L'argent que Dieu te donne, c'est pour des grandes affaires. Les affaires du Père. Des gens comme de Joseph d'Arimathée. Il cède son tombeau pour les affaires du Père. Joseph d'Arimathée aussi pouvait céder son tombeau pour les pauvres. Non, comme les pauvres n'ont pas un endroit pour les enterrer, je mets aussi mon tombeau. Non, c'est pour les affaires de son Père. C'est pour les affaires du Père, le salut des âmes. Occupez-vous, votre argent doit s'occuper du salut des âmes. Dieu vous a donné pour que les âmes soient sauvées. La priorité du ciel, c'est le salut des âmes. Allez et faites des nations les disciples. Toutes les nations, faites-le des disciples. L'argent que Dieu vous donne, faites des nations les disciples. Soutenez les évangélistes. Soutenez les pasteurs qui prêchent l'évangile. Soutenez les églises qui prêchent l'évangile. Soutenez l'œuvre de Dieu. Les gens qui vont en mission pour aller évangéliser, donnez-leur de moyens pour qu'ils évangélisent sans problème. C'est là que Dieu vous a donné l'argent. Est-ce que vous comprenez? Hélène, tu me poses quelques questions. Hélène Taouye, quand est-ce que le message ici commence? Aïe, aïe, aïe. Donc apparemment, c'est la première fois que tu entres. Nous sommes là chaque jour de 6h à 7h30. Bon, je vais donner les annonces à la fin. Hein. Tu vas suivre pour ne pas être distrait. Il me reste 15 minutes. Dans 15 minutes, ici, on va terminer. Je vais donner les annonces à la fin. Job, écoutez ce que Job dit. Et vous savez, il a été déçu. C'est lui-même qui nous a parlé de sa déception. Mais écoutez ce qu'il dit. Si tu veux aider les gens, il ne faut pas le faire par pitié humaine. Mais il faut avoir la révélation, une conviction profonde, car il y a de faux mendiants, il y a de faux aveugles, il y a de faux nécessités. Pour Job, tout passant en difficulté devrait être soutenu. Vous ne savez pas qu'il y a de faux mendiants.
Vous ne savez pas qu'il y a des faux aveugles. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a des escrocs qui se font passer pour des mendiants. Vous ne savez pas. On vous a jamais parlé de la basilique de Rome. La basilique de Rome, où un mendiant était devenu millionnaire. Chaque jour, il était à la porte. Et les gens lui déposaient un peu, un euro. Pendant un moment, pendant une certaine période, il était devenu millionnaire. Et puis, il a vendu sa place à un autre mendiant qui voulait rester là. Lui a vendu sa place. Ça, c'est la basilique de l'Italie. Vous comprenez? Il y a des faux mendiants. Maintenant, écoutez ce que Job lui faisait. On va lire l'histoire de Job. Job 29, verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. 29, verset 6. 29, 16. J'étais le père des misérables. J'ai examiné la cause de l'inconnu. Quelque temps après. C'est lui qui examinait, non? C'est lui qui aidait les pauvres, non? Quelque temps après. Écoutez ce que Job a dit. Il a été déçu. L'aide qu'il donnait aux pauvres, l'aide qu'il donnait aux gens, il a été déçu. Tu avais l'argent, tu as aidé des amis, tu as aidé des frères, tu as aidé des sœurs. Aujourd'hui, où est-ce que tu es? Tu es en difficulté. Combien sont en train de t'aider? Combien sont en train de te soutenir? On a même oublié tes enfants. Toi, tu soutenais les enfants des autres. Tu aidais les enfants des autres. Qui t'a soutenu? Ton argent, tu l'as utilisé à quoi? À aider les gens. Tu pensais que ça va te revenir en retour? Non. L'argent qui revient en retour, c'est quand tu l'utilises après, d'après les directives du Saint-Esprit. C'est alors que tu es béni. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi les gens ne me sont pas reconnaissants? Tu leur as donné pourquoi? C'est Dieu qui t'a envoyé de leur donner. Job 30, verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Après avoir aidé les pauvres, après avoir aidé les gens, écoutez ce que Job dit. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. La chanson de qui? Je suis en but de leurs propos. Ils n'ont plus de retenue. Ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils s'effraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Qui sont ces misérables? Ce sont ces gens qui l'aidaient. Ces gens qui étaient en train de l'aider. Il aidait ces gens-là. Maintenant, quand il s'est retrouvé dans la souffrance, ce sont ces mêmes gens qui ont commencé à l'humilier, à se moquer de lui. Tu as compris? Vous comprenez maintenant où est-ce que Dieu a poussé Job à l'erreur? Si tu veux aider les gens, fais-le avec le Saint-Esprit et non avec l'humanisme. Troisième erreur, une mauvaise conception de la présence de Dieu. La troisième erreur de Job, c'était une mauvaise conception de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, cette conception-là, plusieurs gens dans le monde en ont. Plusieurs personnes ont cette conception, malheureusement. Ils vont dans des églises, mais ils ont une très mauvaise conception de la présence de Dieu. Et Job l'avait. Je veux que tu quittes cette histoire-là. Je veux que tu quittes de l'humanisme. Tu trouves l'argent, c'est tout le monde qui vient, prends, tout le monde qui vient, prends. Tu donnes même l'argent, même aux gens qui vont boire l'alcool, même aux gens qui vont se prostituer. Quelqu'un qui va donner à une copine l'argent, tu lui donnes l'argent pour aller se prostituer. Tu ne calcules pas, c'est mon frère, moi j'aide toujours les gens comme ça. Mais ces gens à qui tu donnes, ils prennent ton argent, ils vont prendre l'alcool. Ton argent là devient une source pour faire pécher les gens. Sois sage, non? Tu penses que tu auras toujours l'occasion d'avoir la bénédiction? Tu penses toujours que tu auras l'opportunité d'avoir la bénédiction? Investis pour le Seigneur. Investis pour l'évangélisation dans le monde. Les âmes sont en train d'être perdues. Qui m'a demandé la deuxième erreur? L'humanisme à la place de la libéralité, à la place de la bonté de Dieu. Il ne faut pas être humaniste. Il faut aider les gens avec les dons du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit. Troisième erreur, une mauvaise conception de la présence de Dieu. Pour Job, Dieu était avec lui quand il était dans une bonne condition. Mais dans la mauvaise condition, Dieu n'était plus avec lui. Donc Job, lui, pensait que Dieu est avec les riches, il n'est pas avec les pauvres. Dieu est avec les gens en bonne santé, il n'est pas avec les malades. Dieu est avec les vivants. Il ne suit pas ceux qui traversent la vallée de l'ombre et de la mort. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quelqu'un qui m'a demandé comment voir la prédication de Jonas. Je vais donner les annonces à la fin. Tu vas alors suivre les annonces et puis tu verras. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils ont divorcé,
Dieu les a abandonnés. C'est l'idée que tu as. Quand tu as divorcé, Dieu t'a abandonné parce que tu as divorcé. Et maintenant là, tu commences à te voir comme si tu es sale devant les gens. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu comprends? Même si tu as divorcé, Dieu t'aime. Est-ce que je peux répéter? Même si tu as divorcé, Dieu t'aime. Même si tu as commis l'adultère, on t'a chassé dans le mariage parce que tu as commis l'adultère, Dieu t'aime. Répands-toi seulement, c'est ce qu'il te demande. Répands-toi, continue la vie. Perdre le mariage n'est pas perdre Dieu. Perdre l'emploi n'est pas perdre Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont perdu le travail, Dieu n'est plus avec eux. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Même quand tu es dans le chômage, Dieu est avec toi. Quand ils ont connu l'accident, Dieu n'est plus avec eux. Pourtant, dans la plus grande douleur de Job, Dieu était encore plus proche de lui. Bien même qu'avant. Dans la souffrance, Dieu est encore plus proche de nous plus qu'avant. Est-ce que vous comprenez? Pendant que nous souffrons, Dieu est encore plus proche de nous, plus qu'avant. Job ne savait pas que pendant qu'il était en train de parler, Dieu était à côté de lui. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Écoutez la parole de Dieu, même vous-même. Écoutez ce que Job dit. Lui, l'homme intègre, il y a beaucoup de choses qu'il ignorait. Et ça, c'est une erreur. Il faut jamais répéter cette erreur. Ne croyez jamais que parce que je suis dans la souffrance, Dieu m'a abandonné. Parce que j'ai péché, Dieu m'a laissé. Non. Dieu ne nous laisse pas quand nous avons péché. Il est avec nous. Il attend seulement que nous puissions nous repentir. C'est tout. Que nous puissions demander pardon. Et puis c'est fini. Dieu a besoin de notre humilité seulement. Ça vous coûte cher d'être humble. Écoutez ce que Job dit. Job 29, verset 2. Je répète. Job 29, verset 2. Oh, que ne suis-je? Oh, que ne suis-je? Que ne puis-je être comme au mois du passé? Comme au jour où Dieu me gardait. Ça c'est une erreur grave. Au jour où Dieu les gardait. Mes frères, Job ne savait pas que Dieu venait de donner l'ordre au diable de prendre tous ses biens et de ne pas toucher son âme. C'est-à-dire, même pendant qu'il était là, Dieu était en train de garder son âme. Mais Job dit, je souhaite vivre comme les jours d'autrefois où Dieu était encore en train de me garder. Donc, au moment où je suis ici, Dieu ne me garde plus. Parce qu'il est dans la pauvreté, Dieu ne les garde plus. Comment tu peux dire ça, Job? Quand sa lampe brillait sur ma tête et quand sa lumière me guidait dans les ténèbres, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, c'est-à-dire pour Job, c'est quand mes enfants étaient là, c'est quand mes enfants étaient là que Dieu, le Tout-Puissant m'entourait, que j'étais avec Dieu. C'est ça Job. Pour Job, c'est-à-dire Dieu était avec lui quand il était bien, quand ses enfants étaient là, c'est alors que Dieu était avec lui. Mais comme il n'a plus d'enfants, Dieu n'est plus avec lui. Job a pensé que Dieu était comme ces ingrats qui s'accrochent aux gens. Quand tu es riche, il s'accroche à toi. Quand tu es pauvre, il t'abandonne. Dieu n'est pas cet ingrat-là de ce monde. Dieu est avec toi dans la souffrance comme dans la joie. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, je ne t'abandonne pas. Job ne savait pas ça. Il ne savait pas que pendant qu'il était en train de parler, Dieu était tout près de lui et à côté de lui. Mais Dieu ne disait rien. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Je répète, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Parfois, Dieu garde le silence quand il est tout proche de toi. Il ne parle pas. Beaucoup de gens, quand vous remarquez que Dieu, il n'y a plus aucune parole, aucun prophète ne vient te parler, c'est que ce prophète-là voit Dieu. Il ne peut plus s'approcher. Il ne peut plus venir t'amener les messages. Dieu est à côté de toi, il ne peut plus te parler. Et il voit Dieu à côté de toi. Ils n'ont plus de message à te donner. Lui-même est à côté de toi. Ils vont te dire quoi? Job conjugue la présence de Dieu au passé et non au présent. Et pourtant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a-t-il changé? Parce que tu as souffert? Parce que tu as divorcé, Dieu a changé? Parce que tu as perdu l'emploi, Dieu a changé? Parce que les choses ne marchent pas aujourd'hui, Dieu a changé? C'est la phrase de beaucoup de chrétiens, malheureusement. Ah, Dieu, moi, Dieu. C'est-à-dire, quand tu es en voiture, tu es avec Dieu. Quand tu es à pied, Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est quelle conception? C'est quelle conception des enfants de Dieu? Dieu n'est pas lié à ces biens matériels que vous voyez là. Dieu est lié à notre âme. Il nous aime. Il aime notre âme. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Non, ne le dites jamais. Dieu ne peut pas vous abandonner.
à cause de vos souffrances. Il ne peut pas vous abandonner. Parce que tu souffres, Dieu t'abandonne. Dieu n'est pas comme ça. Ne mettez pas Dieu dans cette liste-là. Enlevez Dieu de cette liste-là. Dieu n'abandonne pas à cause de ta souffrance, à cause de ton divorce. Dieu ne t'a pas abandonné, ma fille. Ma fille, ce n'est pas parce que tu as divorcé que Dieu t'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Continue l'œuvre de Dieu. Continue à travailler là où tu travaillais. Le divorce n'est pas la fin du monde. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas oublié. Continue à travailler. Continue à servir Dieu. Tant qu'on est humain, on ne manquera jamais des erreurs. Jamais. Dieu sait. Il sait même que nous sommes poussière. Il sait. Même moi qui vous prêche, je vous montre le chemin. J'ai des erreurs. Dieu le sait. Il connaît mes erreurs. Il connaît mes fautes. Mais Job ne voyait toujours pas son erreur. Il ne voyait pas. Quatrième erreur. Quatrième erreur de Job. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. C'est la quatrième erreur de Job. C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. Il fait des dieux menteurs. Au fait, Job faisait des dieux menteurs. Job ne voyait pas son erreur. Job ne voyait pas sa faute. C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché. Il fait des dieux menteurs. Tant qu'on est humain, on ne manquera jamais des erreurs. Jamais. Nous sommes poussière. Dieu sait que nous sommes poussière. Pourquoi tu veux te justifier? Mais Job ne voyait toujours pas son erreur. Jamais. Job 31, verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? J'ai déjà signé, je signe. Que le Tout-Puissant me réponde. Où est ma faute? Où est mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ses amis étaient en train de le condamner. Tu as péché quelque part. Il dit jamais, moi je n'ai pas péché. Job appelle Dieu à la barre. Vous pouvez vous imaginer? Pour qu'il lui montre son horaire. Car lui ne voyait rien de mal qu'il avait commis. Rien. Job 32, verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Donc pour Job là, il n'avait pas de péché. Et les hommes ont même fatigué de lui dire, de lui parler. Lui se regardait comme juste. Il ne voyait aucune faute. J'étais zéro faute. Je ne vois pas les balles que j'ai fait. Je ne vois pas. C'est ça ta vie. Tu aimes toujours te justifier à tout. Pasteur, ce n'est pas parce que tu es pasteur connu. Tu as une grande réputation internationale. Quand tu as commis une erreur, prends le temps de te repentir. Je félicite le pasteur Ivan Castano. Il est passé à la chair, il a maudit les gens. Oh, la Bible dit ne maudissez pas, bénissez. La Bible interdit de maudire. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Lui a maudit les gens. Ah, 3 jours après, il est revenu à sa parole. Il a demandé pardon. Il dit non, non. En tout cas, je reconnais que j'ai mal parlé. Que tous ces gens qui ont été blessés par mes paroles, je vous demande pardon et que mon Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Ivan Castano pour cette humilité. Il faut être humble, mon frère. Nous sommes humains. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas d'erreur. J'ai d'erreurs, j'ai beaucoup d'erreurs. J'en ai beaucoup. Aie le temps de te repentir et de demander pardon à Dieu. Aie le temps de reconnaître tes torts, même devant ta femme. Aie le temps de dire, ma femme, je sais que j'ai mal agi, pardonne-moi. C'est simple. Devant ton mari, reconnais, dis à ton mari que non, j'ai mal agi. Devant tes enfants, ah, j'ai mal parlé, mes enfants, pardonnez-moi. Devant l'église, pasteur, nous pouvons commettre des erreurs. Église, pardonnez-moi. C'est une faiblesse humaine. Et vous, les brebis, ne prenez pas des pasteurs pour des superstars, des super-héros. Voilà pourquoi les brebis souffrent. Quand un pasteur commet une erreur, on dit que votre pasteur a commis une erreur. Même les brebis ne savent pas demander pardon pour les pasteurs. Ils sont là en train de défendre. Notre pasteur, il ne peut pas commettre une erreur. Il est qui? C'est un humain. Dites aux gens que c'est un humain, c'est tout à fait normal. Nous tous, même nous, ces brebis, nous commettons les mêmes péchés. Vous voulez les justifier pourquoi? Quand quelqu'un a commis une erreur, il a commis une erreur. C'est tout. Pourquoi vous voulez les justifier? C'est Dieu qui nous justifie. C'est l'orgueil qui nous pousse à faire ça. Vous pensez que nous sommes les meilleurs. Nous, on ne peut pas commettre les erreurs. C'était ça l'erreur de Job. Je suis le meilleur, je suis meilleur pasteur. Oh, pasteur, tu vois la polygamie là, c'est un péché. C'est l'adultère.
Quand tu as commis la polygamie, demande pardon à Dieu. Ne cherche pas à justifier la polygamie. Salomon avait des femmes. Non, 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 laisse ces histoires-là. Tu as péché, mon frère. C'est un péché. Tu as commis. Avant même de prendre la deuxième femme, tu avais commencé par l'adultère. Tu as trompé ta femme. Il ne faut pas faire ça. Cinquième péché, nous terminons par là. Je crois qu'il est même déjà temps. Nous terminons par là. Cinquième erreur de Job. La négligence de la grandeur de Dieu à travers la création. Vous voyez, il faut observer la création. Regardez derrière moi. Regardez la belle nature. Regardez ce que Dieu fait, mes frères. Regardez les montagnes. Vous voyez, je peux rester sur un endroit comme ça, même une journée, en train d'observer la grandeur de Dieu. À un certain moment, beaucoup de chrétiens n'adorent pas Dieu. Ils n'apprécient pas Dieu dans sa grandeur. Retirez-vous de temps en temps vers des natures comme ça pour adorer Dieu. Quand vous allez vers le tourisme, visiter des sites naturels, n'y allez pas avec l'esprit des autres touristes et prendre des photos, non. Allez avec l'esprit d'adoration, de voir la grandeur de Dieu, de voir la puissance de Dieu à travers la création. Quand vous allez voir les animaux, regardez comment est-ce que Dieu fait la beauté du crapaud, la beauté de la grenouille, la beauté du cancrélat. Il y a des gens qui n'aiment pas les cancrélats. C'est Dieu qui l'a créé. Il est beau, hein, c'est-à-dire, ce sont des choses qu'il fait qui sont mauvaises. Mais il est très beau, les cancrélats. Quand vous voyez sa pelure, vous voyez sa couleur, sa teinture, il est toujours en bonne santé, puis très vigoureux, les cancrélats. Mais vous ne l'aimez pas parce qu'il fait beaucoup, il ne fait pas de très bonnes choses. Aïe, aïe, aïe. Alors, même s'il était dans la souffrance, Job ne pouvait pas lire la puissance de Dieu à travers la création. C'est la première reproche de Dieu à Job. Quand Job est arrivé, il lui a fait la première reproche. Il dit, même si tu ne me vois pas, même si à travers le monde tu ne peux pas me voir, je suis invisible, c'est vrai. Mais est-ce qu'à travers la création, Job, tu ne peux pas me voir? Tu ne peux pas découvrir ma grandeur à travers la création? C'est la première reproche que Dieu a fait à Job. Dieu lui a reproché ça. À travers la création, Job, tu ne peux pas voir ma grandeur. Toi, Job, tu es mon serviteur. Tu ne peux pas voir ce que j'ai créé. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas voir les œuvres que j'ai faites. Regardez la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. Même si le monde vous abandonne, regardez la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. Dieu est grand, mes frères. Dieu est fort. Il est puissant. Job 38, verset 1. Dieu répond maintenant. Il répond à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Waouh! Donc tout ce que Job était en train de dire, il n'avait pas d'intelligence. Des discours sans intelligence. Vous voyez ce que Dieu lui reproche? Un discours sans intelligence. Malgré qu'il était intègre, malgré qu'il était droit, mais Job avait des discours sans intelligence. Tous les débats qui se passaient entre Job et ses amis, Dieu était à côté, en train de les suivre. Il avait assisté à tous les débats et il avait constaté que Job parlait sans aucune intelligence. Dieu commence par lui montrer sa grandeur à travers les œuvres de la nature. C'est là que Dieu commence. Dieu descend par là. Il dit, Job, garde le silence, maintenant je vais te parler. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Mon frère, regardez derrière moi. Où est-ce que tu étais, toi, quand Dieu fondait ses eaux? Regardez la beauté. Regardez la beauté de la nature. Toi, tu étais où quand il fondait ça? Toi, tu sais donner la couleur à une fleur. Toi, tu connais mélanger les couleurs. Aujourd'hui, parce que vous avez fait l'esthétique, le modélisme, hein, vos histoires de modélisme là, hein, vous voulez vous comparer à Dieu. Il dit non, vous connaissez marier les couleurs. Regardez le mariage de couleurs de ces fleurs qui sont derrière moi. Regardez la beauté. Où est-ce que tu étais quand j'ai créé la terre? Toi, tu étais où? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Toi, tu as déjà commandé au matin. Même si les choses ne marchent plus,
Commencez par bénir Dieu chaque jour pour sa grandeur à travers ses œuvres. Même si vous voyez que mon mari ne vient pas, voyez la grandeur de Dieu à travers ses œuvres. Même si vous voyez que je n'ai pas l'argent de Minerval pour payer pour les études de mes enfants, voyez la grandeur de Dieu par ses œuvres. Il dit, Seigneur, tu es tout puissant. C'est toi qui as créé l'or. C'est toi qui as créé. Donc, si tu permets que je manque aujourd'hui, tu sais pourquoi. Moi, je te bénis, maître de temps et de circonstances. Aïe. Romains 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles, ce que vous ne pouvez pas voir de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mon frère, quand tu vois ce qui est derrière moi et que tu ne crains pas Dieu, tu es inexcusable. Parce que ce que Dieu a fait est tellement visible, tellement impressionnant que tu dois connaître que ça là, il y a un créateur qui a fait ça. Et Job n'avait pas vu ça. Lui ne voyait que ses enfants. Comment est-ce qu'il a perdu sa famille? J'ai fini. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai déjà dépassé mon temps. En tout cas, s'il vous plaît, c'est fini. Alors, prenez l'adresse. Ceux qui ont qui avaient besoin de ce message, il y a des partenaires. Hein? On les renvoie directement dans leur compte. Quand quelqu'un s'annonce, il dit que je suis partenaire, tu peux voir mon frère Nzambende Moutou, ou alors tu m'écris au plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je répète encore, c'est mon numéro WhatsApp. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Alors, tu m'écris à ce numéro. Je peux t'introduire dans le groupe des serviteurs de Dieu et tu pourras avoir cet enseignement dès qu'on va le lancer. D'ailleurs, c'est déjà lancé dans le groupe des serviteurs de Dieu depuis longtemps. Maintenant, pour les autres, si vous voulez devenir partenaire, vous me dites, pasteur, moi aussi je vais devenir partenaire. Chaque fois qu'il y aura une émission, n'est-ce pas? On va commencer à vous lancer ça directement. Dès que l'émission termine, on vous lance l'enseignement écrit directement. Et puis on va vous envoyer les liens de cet enseignement d'aujourd'hui, les liens tels que vous l'avez suivi sur audio. On vous l'envoie comme ça, vous pouvez suivre en même temps l'enseignement et en même temps l'audio de la vidéo qui sera sur YouTube. Alors, vous allez me trouver, si vous avez déjà raté d'autres émissions, hein, vous avez déjà raté, quelqu'un m'a posé la question, comment il peut avoir l'enseignement sur Jonas, les 5 péchés de Jonas, qu'on a vu la semaine passée. Tu peux aller sur YouTube. Va sur YouTube, tu vas chercher Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Tu vas me chercher sur YouTube, tu vas me voir, et tu vas voir sur les vidéos. Tu cherches seulement les titres. Tous les vidéos que nous faisons chaque jour sont publiées sur YouTube. Tu peux chercher les titres et tu peux suivre toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Et là, tu sauras voir. Mais si tu as besoin de l'écrit, tu entres dans le groupe des serviteurs de Dieu. Tu m'écris, je vais t'envoyer les liens. Tu entres dans le groupe des serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'on va commencer à enseigner, on va commencer à lancer ça dans le groupe des serviteurs de Dieu. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de soutenir le ministère, l'œuvre de Dieu, faites-le. C'est pour votre Père. Si vous trouvez que cette émission bénit beaucoup de vies, ça ramène beaucoup de gens vers Dieu. Mais pourquoi ne pas soutenir? Vous avez quel problème avec les pasteurs? Parce qu'il y a des gens, quand ils voient les pasteurs, ils voient un escroc. Comme si je l'ai déjà escroqué quelque chose. Tout le monde n'est pas escroc. Il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Il y a des pasteurs qui cherchent Dieu. Mais alors, si tu as cette idée-là comme Job, de penser toujours que non, c'est tel pasteur, non, il faut marcher avec la révélation. Si tu trouves des pasteurs escrocs, mais demande à Dieu de te montrer alors des bons pasteurs, il va te les montrer. Mais seulement, n'arrête pas d'investir pour le royaume des cieux, parce que plusieurs personnes dépendent de cette bénédiction que tu donnes. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Je bénis votre journée. Vous avez la richesse de Job, vous avez aussi les erreurs de Job. Vous avez tout compris. C'est à vous, à chacun d'arranger sa vie. Mais de ma part, j'ai fini mon travail. Et que mon Dieu vous fasse du bien. Merci beaucoup et à la prochaine.